La première chose que ma sœur a dite, ce n'était pas bonjour. C'était « On ne nourrit pas les figurants ». Puis elle a fait glisser un simple verre d'eau vers mon fils, pendant que ses filles attendaient leur plateau de homard. Ma mère n'a même pas sourcillé. Elle a simplement ajouté « Tu devrais savoir rester à ta place ». À ce moment-là, tous les sons du restaurant se sont éteints. Les rires, la musique, le tintement des fourchettes. Il ne restait que la respiration de mon fils, courte et tendue, juste à côté de moi. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement souri et dit un mot. Notez. Avant de vous raconter ce qu'il s'est passé quand le chef est arrivé, dites-moi, d'où regardez-vous cette histoire? Et quand vous saurez la suite, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Méridienne était le genre d'endroit qu'on réservait des mois à l'avance. Lumière tamisée, banquette grise océan, carte des vins qui pourraient payer un loyer entier. Ma sœur Camille l'avait choisi, le qualifiant de parfait pour fêter de vraies réussites. Traduction, les admissions en prépa de sa fille. Je n'ai rien dit. J'ai juste confirmé qu'on serait là. Camille a toujours aimé organiser. Elle disait que ça la faisait se sentir généreuse. Mais ce qu'elle aimait vraiment, c'était la scène que ça lui offrait. Maman, Evelyne, brillait dans cette lumière, elle aussi, regardant sa fille préférée jouer le rôle de la réussite. J'avais déjà vu cette pièce des centaines de fois. Mon rôle était toujours le même, silencieuse, polie, effaçable. Théo, mon fils, était assis à côté de moi. Des épaules trop larges pour sa veste, des mèches dans les yeux. Il a 14 ans, mais il croit encore que la gentillesse compte. Il a souri à ses cousines à notre arrivée, mais elles n'ont presque pas levé les yeux de leur portable. Ava et Lila, 16 ans toutes les deux. Des copies parfaites, si ce n'est les cheveux. Sourires impeccables. Cette assurance tranquille qu'on cultive quand on vous dit que le monde est déjà à vous. Tu vas adorer cet endroit, Vénus, a dit Camille, en balayant la salle du regard. Le chef sait vraiment ce qu'il fait. J'aurais pu lui dire que c'est moi qui ai formé ce chef. Mais j'ai préféré sourire. Je suis sûre qu'il est excellent. L'hôtesse nous a conduits à une banquette d'angle, avec vue directe sur la cuisine ouverte. Chaque table était occupée. Les serveurs avançaient en cadence, tablier noir, voix nette. C'était mon restaurant. Mais personne à la table ne le savait encore. J'avais dessiné l'éclairage, choisi le marbre du bar, construit la carte de A à Z. Ce soir, j'étais juste une invitée parmi d'autres. Une pièce rapportée dans une famille où on ne m'avait jamais laissé de place. Maman a pris la tête de la table, posant ses lunettes comme une couronne. Faisons de cette soirée un moment spécial, a-t-elle dit. On célèbre de grandes réussites. Ava a rayonné. Lila s'est penchée pour murmurer à sa sœur des hésitations sur les logements étudiants. Théo est resté silencieux. Il lisait le menu, faisant semblant de ne pas voir que personne ne lui demandait ce qu'il voulait. Je me suis concentrée sur lui, pas sur l'attention. Il avait tellement grandi cette année. Sa voix plus grave. Ses mains presque aussi grandes que les miennes. Je voulais qu'il voie une force qui ne fait pas de bruit. Une force qui attend le bon moment pour agir. Quand le serveur est arrivé, Camille a commandé le vin le plus cher. Les jumelles prendront le homard, comme d'habitude, dit-elle. Puis elle m'a jeté un regard. J'espère que ça te va. J'ai hoché la tête. C'est ton dîner. Elle a souri, fine et coupante. Exactement. Le courant habituel s'est resserré autour de la table. La vanité de Camille. Le silence de maman. M'a retenu. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une pièce hiérarchique. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce soir, les rôles allaient changer. La serveuse est arrivée. Jenna. Je l'avais embauchée moi-même, il y a quelques mois. Mais elle ne m'a pas reconnue. Pas avec les cheveux lâchés. Pas sans clipboard. Qu'est-ce que je peux vous servir à boire? Demanda-t-elle, stylo prêt. Camille a répondu la première. Une bouteille de chardonnay éclat d'argent pour la table. Bien sûr, répondit Jenna. Et pour vous, monsieur? Théo leva les yeux. Une eau pétillante avec du citron, s'il vous plaît? Avant que Jenna puisse répondre, Camille a coupé. Il prendra de l'eau du robinet, dans un verre classique. Théo a cligné des yeux. Oh, je pensais juste que... C'est bon, dit-elle en le balayant. L'eau pétillante, c'est pour les invités d'honneur. Pas vrai, les filles? Ava et Lila ont échangé un regard, mais n'ont rien dit. Je voyais leur malaise. Elles n'étaient pas cruelles, juste conditionnées à rester du côté de leur mère. Jenna a hésité. Ses yeux ont glissé vers moi. J'ai fait un petit signe de tête. Elle a noté eau du robinet et est passée au suivant. L'air est devenu plus lourd. Ma mère a rompu le silence.
C'est agréable qu'on soit tous ensemble, même si certains n'ont pas l'habitude de ce genre de sortie. Un ton doux, bien rodé. Mais je reconnaissais le tranchant derrière. Théo a tenté à nouveau. Je peux prendre les pâtes aux crevettes? Elles ont l'air super bonnes. Camille n'a même pas levé les yeux. C'est un peu excessif pour ce soir. J'ai croisé son regard. Et pourquoi exactement? Elle a souri comme si elle parlait à un enfant. Vénus, ce dîner est pour les jumelles. On va éviter de compliquer les choses. Pas besoin que tout le monde commande comme si c'était sa soirée. Ma voix est restée calme. Il a faim, Camille. Il mangera en rentrant, a-t-elle tranché en refermant son menu. On ne nourrit pas les figurants. Un silence de verre brisé s'est abattu. Même la table voisine s'est figée. Théo fixait la nappe, les yeux brillants. Je voyais la rougeur monter sous ses paupières. Maman a reposé son verre. Camille a raison, ma chérie. Ce soir, c'est pour les filles. On a tous notre place. Voilà. La confirmation. Claire. Définitive. Quelque chose s'est enclenché en moi. Pas de la colère. Plutôt de la précision. Une vie entière à ravaler ce genre de moment m'avait appris une chose. Je n'oublie rien. Jenna revint avec les boissons. Elle fit glisser les verres en cristal vers Camille, vers ma mère, vers les jumelles. Puis le verre simple d'eau du robinet, qu'elle poussa doucement vers Théo. Le bruit du verre contre le bois résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Théo murmura merci, mais ne but pas. Je regardai Camille, sa manucure impeccable, ses doigts serrés autour de la tige de son verre à vin. Je souris. Notez. Elle plissa les yeux. Ça veut dire quoi? Juste que je t'ai entendu. Elle rit doucement. Bien. Alors on passe à autre chose? Mais non. Ce soir, on ne passerait pas à autre chose. J'avais déjà décidé que cette leçon ne s'arrêterait pas à table. Je n'ai pas touché à mon vin. La tige du verre était froide entre mes doigts, mais mes pensées étaient nettes, posées. Camille parlait de lettres de motivation, de stage, comme si elle animait un séminaire sur la réussite. Maman hochait la tête en rythme fier. Je regardais Théo dessiner des cercles sur la nappe avec la condensation de son verre, pour ne pas pleurer. Autrefois, j'aurais réagi. Défendu mon fils. Défendu moi-même. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de discuter. Il s'agissait de rappeler qui tenait réellement les rênes autour de cette table. Jenna repassa, déposant les entrées, des huîtres pour tout le monde. Camille fit un geste vers la place vide de Théo. Il n'en a pas besoin. Jenna hésita. Vous êtes sûre, madame? Le ton de Camille se fit plus sec. Positive. Jenna me regarda. Je fis un simple signe de tête. Elle continua, mais j'ai vu une lueur de gêne passer dans ses yeux. Elle savait que ce n'était pas juste. Elle savait aussi que je m'en chargerais. Tandis que Camille poursuivait, mon esprit s'éloigna. Pas pour fuir, non. Pour calculer. Je pensais aux contrats dans mon tiroir, aux fiches de paie, aux employés que j'avais recrutés un par un, Jenna, Marco, le chef. Je repensais à chaque nuit passée à transformer une cuisine en faillite en ce restaurant florissant. C'était presque ironique. Camille avait choisi ce lieu pour faire une démonstration. Elle ne savait juste pas à qui elle devait cette scène. Théo se pencha vers moi. « Maman, on peut partir ?» Je secouai doucement la tête. « Pas encore. » Il me regarda, surpris. « Mais je ne. Tu comprendras. »« Attends. » Son regard fouilla le mien. Et je vis quelque chose en lui se détendre. Peut-être qu'il ne comprenait pas encore. Mais il me faisait confiance. Le second service arriva. Plateau de homard pour les jumelles. Bar pour Camille. Saint-Jacques pour maman. Les assiettes brillaient sous les suspensions. L'odeur de beurre et d'ail flottait dans l'air. Camille leva son verre. À la réussite. À nos filles qui nous rendent fiers. Théo attrapa son verre. Sa main tremblait. Je la pris doucement sous la table. Tu vas bien, murmurai-je. En relevant les yeux, j'aperçus Camille qui me fixait. Tu es bien silencieuse ce soir, Vénus. Tout va bien? Parfaitement, dis-je avec un sourire. Tant mieux. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que tu prends les choses trop à cœur. Pas cette fois. Elle fronça les sourcils, déstabilisée par mon ton. Maman changea de sujet, parlant de maisons de vacances, de projets d'été. Je laissai la conversation glisser sur moi. J'avais fini d'écouter. Jenna passa à nouveau. Je croisai son regard. Pas un mot. Juste un léger signe de tête vers la cuisine. Elle acquiesça et disparut derrière les portes battantes. Je bus une gorgée d'eau. Le moment approchait.
Et quand il viendrait, il serait silencieux, précis et irréversible. Camille s'adossa, satisfaite, ses filles riaient à ses côtés. Et je pensais, laissez-les rire maintenant. Parce que quand le chef arrivera, personne n'oubliera ce dîner. Quand le chef arriva plus tard, la pièce se figea. La porte battante s'ouvrit. Chef Marco en sortit, s'essuyant les mains sur son tablier blanc. Un grand homme, avec ce calme naturel qui impose le silence sans dire un mot. Je vis Camille réaliser qu'il se passait quelque chose. Jenna le suivait de près, son carnet serré contre elle comme un bouclier. Chef Marco, appelez-je. Ma voix était calme, mais assez claire pour que les tables voisines entendent. Vous pourriez venir un instant? Camille s'interrompit, le rire figé. Vénus, qu'est-ce que tu? Juste une petite présentation. Marco s'approcha. Bien sûr, madame. Tout va bien? Parfaitement. Je voulais juste que ma famille vous rencontre. Voici ma sœur Camille, ma mère Evelyne, mes nièces Ava et Lila, et mon fils, Théo. Marco salua poliment. Enchanté. Je lui souris. Chef, pourriez-vous leur dire quel est votre poste ici? Il cligna des yeux, un peu surpris, mais resta professionnel. Je suis le chef exécutif du restaurant Méridienne. Et à qui rendez-vous des comptes? Son regard passa de moi à Camille, puis revint vers moi. À vous, mademoiselle Aïe. Le silence tomba net. Même les jumelles cessèrent de chuchoter. Maman serra son verre. Camille tenta un rire. Attends, tu veux dire qu'elle travaille ici? Non, l'interrompis-je doucement. Je ne travaille pas ici. Je possède cet endroit. Le restaurant. Le bâtiment. L'entreprise. Méridienne, c'est à moi. Sa bouche s'ouvrit. Il y a 18 mois, repris-je, j'ai racheté les investisseurs. Chaque fiche de paie, chaque bouteille de vin, chaque homard qui sort de cette cuisine porte ma signature. Autour de nous, le son sembla encore baisser, comme si le restaurant lui-même se penchait pour écouter. Un couple à côté échangea un regard. Maman parla la première. Vénus, ma chérie, ce n'est pas nécessaire. Si. Parce que ce soir, vous avez toutes les deux décidé d'enseigner à mon fils à connaître sa place. Alors assurons-nous que chacun comprenne bien où il se trouve. Camille rougit, ses mots trébuchants. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu as dit qu'on ne nourrit pas les figurants, coupai-je. Calme. Mais tranchante. Et ensuite, tu as dit à mon employé de ne pas servir mon fils. Ce n'était pas un dérapage. C'était ta façon de me montrer qui tu es vraiment. Théo nous regardait tour à tour, les yeux grands ouverts, partagés entre le soulagement et la peur. Je posai la main sur son épaule. Ne t'inquiète pas, soufflai-je. On ne sera plus jamais les figurants. Je me tournai vers Jenna. Tu pourrais, s'il te plaît, apporter à mon fils un plateau de homard, celui avec le beurre à la truffe et la spécialité du chef, même si elle n'est pas sur la carte? Prends ce que tu penses qu'il aimera. Jenna hocha la tête, soulagée, presque fière. Tout de suite, mademoiselle Aïe. Merci. Et assure-toi qu'il ait le bon service de table. Camille eut un hoquet dans la voix. Tu nous fais honte. Je la regardai, toujours souriante. Drôle, c'était exactement ton intention, non? Maman intervint, la voix implorante. Vénus, je t'en prie. On est une famille. Une famille? Ai-je répété, laissant un peu d'acier glisser dans ma voix. Une famille ne reste pas silencieuse quand son petit-fils est traité comme un chien errant. Une famille ne dit pas à un enfant qu'il ne mérite pas un dîner. Le visage de ma mère se décomposa. Je me tournai vers Marco. Chef, je veux que le repas de mon fils soit parfait. Je veux qu'il se souvienne de ce dîner, pour les bonnes raisons. Marco esquissa un sourire. Vous avez ma parole. Il retourna en cuisine. Autour de nous, les clients commencèrent à murmurer. Certains me regardaient avec compassion, d'autres avec respect. Camille se redressa, faisant semblant de ne rien entendre, mais son cou vira au rouge vif. Le plat de Théo arriva peu après, une assiette généreuse, presque pour deux. Le homard fumait, le parfum de truffe remplissait l'air. Marco lui-même le déposa. Bon appétit, jeune homme. La voix de Théo tremblait. Merci. Les jumelles regardaient maintenant leurs assiettes sans un mot. Leur assurance d'avant s'était évaporée. Je me penchai légèrement. Mange, Théo. Il hésita. Puis prit une bouchée. Ses épaules se détendirent. C'est vraiment bon. Je sais, répondis-je. C'est pour toi. J'ai levé mon verre. Pas pour un toast. Pour une déclaration discrète. Reconnaître sa valeur. Camille murmura. Tu avais tout prévu, pas vrai? Je secouai la tête. Non. C'est toi.
Tu as choisi le restaurant. Tu as choisi la table. Tu as choisi la scène. Tout ce que j'ai fait, c'est allumer les projecteurs. Ma mère se prit la tête entre les mains. Arrête, Vénus. Je vais le faire. Après, une dernière chose. Je fis signe à Jenna. Apporte l'addition à ma sœur, s'il te plaît. Les yeux de Camille s'agrandirent. Pardon? C'était ton dîner, dis-je posément. Ta célébration. Tu as commandé la bouteille à 75 €, les homards pour les filles. Tu voulais être l'hôtesse? Les hôtesses paient. Elle attrapa son sac, paniquée. Vénus, allez. Ne t'inquiète pas. Tu peux te le permettre. Après tout, tu disais que la réussite devait être célébrée comme il se doit. Théo continuait à manger. Silencieux. Mais en paix. Il leva les yeux vers moi, cherchant la permission de sourire. Je la lui donnai. Camille retrouva enfin sa voix. Ce n'est pas juste. Je penchai la tête. Juste? Tu veux parler de justice? Elle ne répondit pas. Très bien, voici ce qui est juste. Tu apprends à tes filles qu'elles sont les héroïnes de l'histoire. Tu leur apprends à traiter les autres comme des accessoires. Et ce soir, elles t'ont vu découvrir ce qui arrive quand l'histoire change de direction. Silence. Même la musique semblait ralentir. Théo reprit une bouchée de homard. Puis regarda sa tante. C'est vraiment bon, dit-il doucement. La lèvre de Camille trembla. Je suis désolée, murmura-t-elle. Pas à moi, dis-je. À lui. Elle se tourna vers Théo, la voix brisée. Pardon, mon chéri. Il ne répondit pas. Il hocha juste la tête. Maman parla ensuite, vaincue. On devrait y aller. Oui, approuvai-je. Vous devriez. Elles se levèrent maladroitement, rassemblant leurs sacs. Les assiettes, encore chaudes, restaient intactes. Les gens les observaient sortir. Les chuchotements les suivaient comme des ombres. Quand la porte se referma derrière elle, la pièce respira enfin. Théo leva les yeux vers moi. Elles vont te détester maintenant? Peut-être. Pendant un temps. Mais ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas fait pour elles. Il acquiesça lentement, puis sourit. Un petit sourire timide. Qui grandissait à chaque seconde. Bien, dis-je doucement. Maintenant mange. Il obéit. Et moi, je me calai contre le dossier, laissant la satisfaction s'installer. La justice n'a pas toujours besoin de bruit. Parfois, elle a juste besoin de clarté. Et d'un homard parfaitement cuisiné. Dans le salon privé à l'arrière, tout semblait plus paisible. Le bruit du restaurant n'était plus qu'un murmure au-delà de la paroi vitrée. Théo était assis en face de moi, son assiette à moitié vide, le stress enfin disparu de son visage. Maman, dit-il, pourquoi tante Camille m'a traité de figurant? Parce que certaines personnes croient que la valeur, c'est elle qui la décide. Mais elle se trompe. Il hocha la tête, les yeux posés sur le liseré doré de son assiette. Tu n'as pas crié. Non. Ces gens-là s'attendent à ce qu'on perde le contrôle. Le meilleur des retours, c'est de leur rappeler qu'on n'a pas besoin de ça. Il sourit. Alors, je suis fier de toi. Je tendis la main, essuyant une miette sur sa manche. Sois fier de toi aussi, Théo. Tu ne t'es pas effondré. Tu es resté gentil. C'est ça qui fait de toi le vrai personnage principal. On a quitté Méridienne juste avant la fermeture. Les lumières de la ville se brouillaient sur le pare-brise. Une lueur douce. Celle qui fait croire que tout peut recommencer. Théo s'était calé contre son siège, rassasié, silencieux, regardant par la fenêtre comme s'il venait de comprendre quelque chose qu'on ne lui avait jamais expliqué. Certains passent leur vie à apprendre à trouver leur place. D'autres la construisent. Moi, je l'ai construite. Une insulte à la fois, une nuit à la fois, une assiette à la fois, jusqu'à ce que plus personne ne puisse glisser un verre d'eau devant mon enfant. Et toi? Si on t'a déjà fait sentir que tu étais de trop.